GLTV, Your TV, My TV, Our TV, GLTV, One.com. On n'a pas d'épines, mais on fonctionne. This is Mr. avec classe. Obabiga nga moko Serge Baka. Nango pesaka bambote na bato surtout, mais sans oublier GLTV, bazosala makambo. GLTV avec classe. Bonsoir à vous tous qui nous suivez sur gltv1.com, Toubabo Boudelo, Ika de Young. Nous sommes bel et bien en Belgique et pour cette cause, nous sommes allés à la recherche d'une dame. Une dame, on en entend beaucoup parler parce qu'elle milite pour cette bonne cause. Elle milite pour ses enfants en République démocratique du Congo. Elle milite pour la femme. Donc restez connectés et suivez pour la découvrir. Voilà comme on venait de vous l'annoncer. À nos côtés, Madame Elena Matundou. Bonsoir. Bonsoir, Ika. Comment allez-vous? Très bien. On peut se tutoyer? Bien sûr. Hein. Voilà, avec plaisir, Elena Matundou. Les gens qui vous découvrent à travers tous ces réseaux, qui vous découvrent à travers toutes vos publications, Elena Matundou, on va un peu parcourir qui êtes-vous réellement? Ben voilà, en fait, je suis une femme qui est mère de 2 enfants. Oui. J'ai 2 grands garçons de 21 et 16 ans. Voilà, donc je travaille en temps normal donc, pour le secrétariat général des écoles européennes. Oui. Et depuis déjà de très longues années. Et à côté de ça, donc, j'ai créé l'ASBL Jefaya, oui. Donc le groupement des femmes africaines intégrées et actives. Voilà, en tout cas, ces femmes intégrées et actives Jefaya, on en entend parler de Jefaya un peu partout. Dans tous ces grands événements, on voit le logo Jefaya, on voit ces dames qui militent toujours pour cette bonne cause. Quelle a été votre motivation de créer Jefaya aujourd'hui? Bon, la motivation première, c'est que je voulais donner une autre image de la femme congolaise. Donc, parce que je ne me retrouvais pas dans les descriptions ou à chaque fois qu'il y avait, par exemple, un micro-trottoir à Matongé, on dit on va prendre la Congolaise moyenne qui vit à Matongé. Et, alors, on prenait vraiment celle qui, effectivement, ne savait pas s'exprimer, comme par hasard. Et je dis, zut, pourquoi je ne peux pas passer ce jour-là dans la rue? Mais donc, voilà, en fait, il y a cette habitude de vouloir toujours stigmatiser donc, la femme congolaise et africaine en général, de toute façon. Et moi, je voulais en fait montrer que non, les femmes africaines, elles sont là, elles existent aussi. Elles ont un parcours qui, le plus souvent, est très étonnant. Et on les retrouve souvent dans des domaines où on ne s'attend pas. Mais seulement, on n'en parle pas. Donc voilà, je voulais faire ressortir un peu cette communauté de femmes africaines qui a tendance à vouloir un peu vivre en discrétion, oui. Et leur donner surtout une visibilité, donc voilà, les promouvoir en quelque sorte. Voilà, promouvoir la femme africaine. Et quels ont été les défis? On va parler du côté un peu négatif parce qu'on sait que chez nous les Africains, souvent le sujet femme est un sujet tabou. Vous pouvez en parler? En tout cas, le côté négatif, ça a été quoi? Bon, déjà, le nom fait peur. Déjà, quand un homme me demande c'est quoi Jefaya, je dis oui, le groupement des femmes africaines intégrées et actives. Bon, les hommes africains me regardent et quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, il ne faut pas avoir peur. C'est juste que, voilà, je prends mon exemple à moi. Oui, je pense que, voilà, de mon parcours, de ma vie de tous les jours, je pense que je suis vraiment intégrée et que je vis vraiment selon les règles de cette société-ci, tout en gardant quand même mes racines, tout en gardant ma culture. Ça, c'est très important. Donc, pour moi, intégrer ne veut pas dire donc je laisse tout de côté par rapport à mon Afrique natale, même si je ne suis pas née en Afrique, je le précise. Mais voilà. Souvent, les gens pense que je veux me démarquer parce que je ne veux pas reconnaître donc mes origines. Au contraire, je veux justement montrer que non, il y a des femmes africaines qui font des choses ici et qu'il faut en parler. Maintenant, le côté négatif, c'est vrai, il y a une effusion d'associations de femmes ici. Et souvent, au début, quand une association arrive, j'ai constaté qu'elle n'est pas souvent bien accueillie. Oui. Ça, c'est quelque chose que j'ai voulu changer, d'ailleurs, avec l'objectif de Jefaya. C'est justement, au contraire, d'aider, justement, les jeunes associations de femmes africaines à émerger, les accompagner comme on peut,
Donc ça, c'est aussi un de nos objectifs, d'où la séance d'information sur le coaching. Tout à fait. Voilà. On va parler de ce groupement de femmes africaines, Jefaya, aujourd'hui, quand on en parle, et on a cette fierté en tant qu'Africains, en tant que femmes africaines, de rehausser nos couleurs, de rehausser notre continent. Vous organisez souvent des soirées de One. On va bientôt atteindre la quantième édition? La 11e édition. Oui, donc la 11e édition. Mais The One consiste à faire quoi? En fait, The One, qui veut d'abord dire The Women of the Afropolitan Network. Donc, ce sont les femmes du réseau afropolitain. En fait, le réseau des femmes entrepreneuses, mais d'origine africaine, en tout cas. Et, ou celles qui évoluent dans le milieu africain, panafricain, etc. Et en fait, il s'agit d'une plateforme où 5 ou 6 femmes viennent pour exposer leur success story. Parce qu'effectivement, elles ont un parcours qui est étonnant. Et souvent, elles sont dans des domaines où on ne s'attend pas. Et souvent, elles ont réussi. Mais seulement, donc, on ne les voit pas. Et cette plateforme leur permet justement de se mettre en avant, d'expliquer, de venir expliquer aux autres femmes, parce que le public est féminin, la plupart du temps, aux autres femmes, comment elles ont fait les embûches qu'elles ont rencontrées. Et souvent, le fait de voir que oui, elle a rencontré quand même des difficultés, mais elle est là. Ça donne en fait l'inspiration aux autres qui sont là et qui n'osent peut-être pas se lancer. Et ça, c'est ce que j'adore dans The One, c'est que d'édition en édition, on retrouve les femmes qui étaient venues comme public, mais qui reviennent comme intervenantes. Et ça, c'est génial. Voilà, c'est vraiment génial parce que j'y suis passée aussi, c'est une très belle expérience. Et je demande à toutes ces femmes qui désirent un jour parler de leur expérience, c'est vraiment the place to be, The One. Et on doit dire que dans cette communauté africaine ici en Belgique, ces femmes congolaises aujourd'hui sont en train d'émerger, sont en train d'évoluer, africaines, pas que congolaises. Cette évolution, vous pouvez la signifier comment? Moi, je pense que la femme africaine s'est enfin rendue compte qu'elle était dotée d'un pouvoir de faire bouger les choses. Et souvent, quand elle prend les choses en main, ça avance beaucoup plus vite. Donc, c'est pourquoi on est là pour leur dire, allez-y, mesdames, allez-y, foncez. Et moi, ma joie, c'est quand je vois vraiment quelqu'un qui n'osait pas, par exemple, même s'exprimer devant un micro, et qu'aujourd'hui, pour ne pas la citer, Cécile Edungu, elle parle à la télévision congolaise. Je me suis dit, waouh. Donc, je dis, voilà, c'est que ça sert à quelque chose. Il faut savoir se supporter, se soutenir et s'accompagner, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent. Et vraiment, un des objectifs de Jefaya, c'est de vraiment accompagner donc ces femmes, les guider et les aider vraiment à émerger et à pouvoir avancer et évoluer. Donc, c'est ça, quoi. Donc, votre but, quelque part, vous arrivez vraiment à l'atteindre? Moi, je trouve que depuis qu'on a commencé, on arrive vraiment à atteindre nos buts. Et j'en suis fière. Quand bien même, c'est pas toujours facile, parce que c'est vrai qu'il y en a qui comprennent toujours pas notre démarche et ils se demandent mais pourquoi vous êtes gentil ou pourquoi vous faites ça. Mais c'est notre objectif, tout simplement. Voilà, donc... en tout cas, ma satisfaction, c'est vraiment de voir ces femmes réussir. Et c'est ma plus grande joie, en tout cas. Voilà, donc la prochaine édition de The One, c'est le vendredi 26 février à l'hôtel Renaissance de la place du Luxembourg, à partir de 19h. Donc on vous y attend nombreux. On va rentrer, vous avez parlé tantôt d'un sujet, vous venez de dire cette union à travers ces femmes. On va savoir qu'en République démocratique du Congo, la femme est une personne vraiment touchée, surtout à l'est de la RDC. Et c'est parmi vos sujets que vous traitez très souvent dans tout ce que vous faites, vos posts, vos publications. Et partout où vous passez, vous en parlez. Dernièrement, on vous a vu sur une grande chaîne de télévision. Vous avez parlé aussi. Et sans oublier, on va souligner le docteur Denis Mukwege. Miss Helena Matundu, aujourd'hui, vous êtes l'image de cette femme-là qui se bat aussi pour militer pour cette bonne cause. Toutes ces femmes qui perdent leur vie, qui sont quelque part abattues, terrorisées, violées, et tous les noms qui s'en suivent dans la négativité. Et vous êtes là à militer pour cette cause. D'abord, pourquoi le faites-vous ? Vraiment, quand j'ai su, il y a plusieurs années déjà maintenant, que ce qui s'est passé à l'est de mon propre pays, j'étais choquée. Choquée déjà par le fait qu'on n'en parle pas assez, ou pas du tout d'ailleurs à l'époque. Donc voilà. Et ma rencontre avec le docteur Denis Mukwege, le professeur Denis Mukwege à présent, donc je me suis dit, voilà docteur, qu'est-ce que je peux faire d'ici pour vous aider ? Il m'a dit en 2 mots, en parler. J'ai dit, c'est tout ? Il m'a dit oui, en parler. Il faut que tout le monde sache ce qui se passe chez nous.
Ok, donc vraiment le travail que je fais à travers l'association pour le docteur, c'est un travail de sensibilisation, de communication, d'information. Et j'essaie même au jour, donc sur sa page de Facebook, We Want the Nobel Peace Prize for Dr Mukwege. Donc à travers cette page, on met tous les jours les informations le concernant. Et c'est une page qui est reconnue donc, par le docteur lui-même. Parce que je pense qu'il est important de savoir qu'il y a des femmes aujourd'hui là, qui souffrent encore. Il y a des femmes qui sont violées. Il y a maintenant même des petits-enfants. Des bébés qui sont violés et massacrés et mutilés. Et tout ça, pourquoi? Pour notre téléphone, pour les diamants. Donc vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est quelque chose qui dure depuis de longues années. Cette souffrance-là, qui est répétitive, je ne peux pas comprendre qu'on ne puisse pas trouver une solution aujourd'hui pour que ça s'arrête. Donc c'est pourquoi, tant que ça continue, moi je suis obligée d'en parler. Et dire, voilà, il y a des femmes violées. Oh, on a violé autant de personnes aujourd'hui. On a violé autant dans tel village, on a fait ça. Donc je suis obligée d'en parler et je suis obligée de ressasser ce qui se passe là-bas comme ça, que les gens puissent s'intéresser. Et ensemble, je pense que c'est à nous Congolais, de trouver une solution, de se mobiliser, de faire des groupes de lobbying pour pouvoir se faire entendre et faire cesser en tout cas cette barbarie. Et la question que tout le monde se pose, pourquoi Dr Denis Mukwege, vous qui êtes souvent à ses côtés, on ne le revoit pas comme prix Nobel? C'est vraiment étonnant au jour d'aujourd'hui, avec tous les prix qu'il a gagnés, et ce titre-là, il ne revient pas. Il faut savoir que le prix Nobel de la paix, il semblerait que c'est quand même une décision politique. Jefaya a lancé une campagne pour que le docteur puisse obtenir le prix Nobel de la paix en janvier 2013. Nous avons accompagné donc le docteur pour qu'il puisse être candidat. Et officiellement, la Belgique a introduit sa candidature suite au mémo que le président de la Chambre nous avait demandé d'écrire pour nous demander pourquoi le docteur Mukwege. Forcément, il y avait de quoi écrire. Et depuis lors, c'est vrai, il est nominé chaque année. Et il est toujours à 2 doigts de l'avoir. Mais finalement, l'actualité prend le dessus. Voilà. Ce qui est un peu étonnant aussi, étant donné que les candidatures doivent être introduites 8 mois à l'avance. Bref, il ne l'a pas parce que, voilà, je pense que c'est une décision politique. Mais malgré tout, avec tout le bruit que ça fait, sa notoriété ne fait qu'augmenter. Et ça, pour moi, c'est déjà quelque chose de fabuleux. Pour moi, c'est déjà un gain. C'est déjà bien. Voilà. Donc voilà, et on voit cette évolution du docteur Denis Mukwege aussi partout où il passe. Et Jefaya est aussi toujours à ses côtés pour le soutenir. Et quand on salue aussi Christine de Schreiber, toutes ces dames qui militent aussi pour cette bonne cause, et Wenzler, quand elles viennent, Jefaya est aussi là. Et quand vous voyez toutes ces femmes qui le font, mais sur le terrain, en tant que présidente du groupement des femmes africaines, quels sont vos sentiments? Les femmes qui travaillent sur le terrain, il y en a certaines avec qui je suis en contact. Et d'ailleurs, c'est elles qui m'informent la plupart du temps, qui m'envoient les informations en avant-première. Et elles militent beaucoup. Vraiment, la femme africaine, pour moi, elle est fabuleuse. Ces femmes-là, elles ont le courage de se lever, de frapper à des portes et de demander que la paix soit enfin dans cette région, parce que c'est tout ce qu'elle demande, qui est la paix. Donc voilà, pour ne pas la citer, c'est Solange Louachiga, par exemple, qui est la secrétaire générale du caucus des femmes du Kivu là-bas. Et vraiment, c'est une dame qui est une militante hors pair. Donc, et régulièrement, on est en contact, on s'informe toutes les deux. Et il y en a d'autres que je peux citer aussi, Chouchouna Megabe, etc. Et notamment, donc, Christine de Schreiber, qui, elle, pour moi, comme je dis, c'est mon Amazone préférée. Parce que vraiment, ce que cette dame fait, c'est fabuleux. Donc, chaque fois que j'en parle, je suis un peu émue parce que je trouve que vraiment se sacrifier autant pour nos propres sœurs, il faut le faire. Voilà, il faut le faire aussi. Donc partout où vous êtes, si vous pouvez le faire à travers ces posts, prenez le temps de les lire, parce qu'il y en a énormément qui viennent de partout, mais c'est quand même important de partager ce message pour toutes ces femmes en République démocratique du Congo. Elena Matundu, ici en Belgique, vous êtes vraiment un exemple pour beaucoup. Est-ce que vous le savez?
Mais je ne le sais pas parce que c'est vrai que je suis toujours émue quand je vois des jeunes filles me dire ah voilà on vous suit, on vous connaît. Non, je me dis oh c'est quelque part ça marche et voilà je suis là vraiment pour je pense que c'est mon rôle vraiment d'être là pour accompagner des jeunes filles africaines qui veulent faire quelque chose. Ça me fait plaisir, et je crois que c'est ma mission un peu sur Terre, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, et on tenait à vous le dire parce qu'on a des messages inbox à chaque fois qu'ils nous le disent. Elena Matundu est un exemple pour beaucoup de jeunes filles aussi et des garçons parce que cette jeunesse a besoin aussi d'avoir ces ressources qui viennent aussi de ces exemples au-dessus de Elena Matundu. On va vous laisser parler à votre public qui vous suit sur gltv1.com en lingala, de vous adresser un peu tant que vous pouvez le faire et leur dire un mot à toutes ces femmes qui ont besoin parce que 2016, nous sommes en plein 2016 et on ne sait pas ce qui va arriver en RDC. On a entendu un message que Dr Denis Mukwege a balancé en disant que à partir du mois de décembre 2016, septembre 2016, je crois que tout le monde devra se prendre en charge parce qu'il n'y aura plus d'institutions. Donc en tant que femme, en tant que mère, on vous laisse dire un mot. Ben voilà, en tout cas, baninga nanga basi, ba Congo, ba sœur nanga congolaise, na sengi bino vraiment boza la makasi, boza la wana motema makasi, parce que makambezo ya, donc c'est très important. Place na bino, bon na place na bino na kati ya société, faut boye bango, donc il faut bosser la tout, peut bino peut boza la représenter. Biso basi nde, tu na force wana. Pour faire changer ma cam na mboka na biso donc na sengi bino rambosa na makasi bosa na union donc bosa la penza na volonté ya ko changer ma cam na mboka na biso vraiment ceux qui ont besoin peut contacter ngai beaucoup trouver na internet Jefaya GFAIA comme ça beaucoup meli biso to conseiller bino na comme o beaucoup sala ezaka que faut beaucoup no bunda non tam soka côté ma ko loba te na lingi ma comme changer. Voilà. Voilà, merci Elena Matundu. C'est comme ça que ça se passe sur gltv1.com. On donne 15 minutes à toute personne pour pouvoir s'exprimer et dire ce qu'ils ont sur le fond du cœur, pour pouvoir aussi honorer vous qui êtes de l'autre côté de l'écran. Merci à vous de nous avoir suivis sur gltv1.com. Comme on le dit, tout ce qui se trouve pas ailleurs, c'est trouvé ici avec Elena Matundu. On n'a pas des piles, mais on fonctionne.